Il y a 2 ans aujourd'hui, les amis, le bâtonnier Akere Mouna, l'avocat émérite, avait fait une révélation. Révélation sur le cas de corruption qui a touché la SNH, la Sonara et tout sous cette affaire Glencoe. Glencoe qui aurait dépensé des milliards comme pot de vin pour extorquer, pour piller le brut camerounais. Glencoe a eu des problèmes aux États-Unis d'Amérique. Et après, on les a intimés l'ordre de coopérer avec la justice camerounaise. Mais Akere, il y a de cela 2 ans, révèle cette information. Rien n'est fait. Les gens se sont défendus. On a vu les gens, non, non, la SNA, vraiment, rien n'est fait. Alors, il y a des documents qui sont partis de la Sonara pour la présidence de la République. Et là, au niveau de l'Angleterre aujourd'hui, la justice s'est saisie de l'affaire. Et les noms de ceux qui ont donné de l'argent aux Camerounais sortent. Et le 10 septembre, au tribunal de Westminster, le jugement commence. Et là, Akere Mouna pense que c'est dans la précipitation que la SNH communique, parce que la SNH est en train de vouloir se faire bonne presse, une bonne image, alors que la SNH devrait commencer avec ses dossiers depuis pour savoir qui a fait quoi, qui a fait. Et nous sommes au Cameroun, rien n'est fait. Et la SNH vient de communiquer il y a le 2 août concernant une affaire. Ils ont envoyé cette affaire au TCS depuis septembre ou novembre de l'année dernière. Incroyable, mais vrai. Akere Mouna pense que c'est un mensonge bien orchestré parce qu'il trouve que c'est absurde. Une absurdité totale. La communication de la SNH sur ce dossier Glencoe. Lui, comme d'habitude, il communique sur ces différentes plateformes. Et nous avons récupéré cette sortie d'Akere Mouna sur sa page Facebook. Il dit ceci. J'ai lu le communiqué de presse de la SNH et le trouve plutôt absurde. Lorsque j'ai exposé le scandale des corruptions de Glencoe, il y a plus de 2 ans, la SNH a prétendu qu'il ne pouvait y avoir aucune corruption car elle était interdite par les règlements intérieurs. Maintenant, quand le sérieux Fraud Office du Royaume-Uni rend public des noms des anciens employés de Glencoe inculpés pour corruption, nous sommes informés par un communiqué qu'une plainte a été déposée en septembre 2023. Le scandale de corruption de Glencoe a été qualifié comme l'un des plus importants du siècle, malgré une récente réunion de conseil d'administration de la SNH, où seul le cas Savannah a été discuté. Il n'a pas été fait mention de Glencoe. Il se dépêche maintenant de nous informer d'une plainte déposée l'année dernière, peut-être en raison de la révélation imminente des noms par les tribunaux anglais. Contre qui est la plainte et quelles sont les allégations? Donc la SNH doit répondre à cette question. La SNH a porté plainte contre qui? Et on accuse ces personnes-là de quoi? On doit avoir les noms. Tous les dossiers de Glencoe ont été transférés de la Sonara à la présidence de la République. Écoutez très bien, on a transféré le dossier de la Sonara à la présidence. Dixit Akere Mouna. La SNH peut-elle expliquer pourquoi notre pétrole brut a été vendu avec une remise de 30% en dessus du prix du marché? De plus, pourquoi notre pétrole brut a-t-il été vendu à Vitol, un trader accusé de corruption en Amérique latine, avec une remise de 70%? L'accord de plaidoyer avec le département de la justice des États-Unis exige que Glencoe coopère pleinement avec les autorités d'enquête camerounaises. Par conséquent, la SNH devrait suspendre toutes les transactions avec Glencoe en raison de leur corruption avouée et les contraindre à révéler leurs complices camerounais. Les coupables se trouvent au Cameroun. Les transactions à l'origine de la corruption ont eu lieu au Cameroun. Et pourtant, ils s'attendent à ce que nous croyions que la solution viendra de Londres. Il est clair qu'une action doit être entreprise localement. Si les poissons ne peuvent pas ou ne peuvent se briser, le peuple le fera. Nous prévaudrions et la vérité prévaudra.
prévaudra. That's French tongue. Prévaudront et la vérité prévaudra. Voilà. Prévaudra. Voilà, that's it. Now in English, I have seen SNH press release and find it rather absurd. When I exposed the Glencoe corruption scandal over 2 years ago, SNH claimed that there could be no corruption because it was forbidden by their internal regulations. Now, when the UK Serious Fraud Office releases names of former Glencoe employees charged with bribery, we are informed by a press release that a complaint was filed in September 2023. The Glencoe corruption scandal has been described as one of the biggest of the century. Despite a recent SNH board meeting where only the Savannah case was discussed, there was no mention of Glencoe. They are now rushing to inform us of a complaint filed last year, perhaps because of the imminent revelation of the names by the English courts. Who is the complaint against and what are the allegations? All Glencoe files have been transferred from Sonarad to the presidency. Can SNH explain why our crude oil was sold at 30% discount below the market price? Furthermore, why was our crude oil sold to Vitol, a trader accused of corruption in Latin America? And in Latin America at 70% discount? The plea agreement with the U.S. Department of Justice requires Glencoe to cooperate fully with Cameroonian investigating authorities. Consequently, SNH should suspend all transactions with Glencoe due to their admitted corruption and force them to reveal their Cameroonian accomplices. The culprits are in Cameroon. The transactions behind the corruption took place in Cameroon, and yet they expect us to believe that the solution will come from London. Clearly, action must be taken locally. If the fish can brace, the people will. We will prevail, and the truth will prevail. That is the message from Bâtonnier Akere Mouna. Les amis, ça sera tout. Maintenant, cette dernière information très importante. Une information très, très importante. Il y a un terrain à vendre à Bonapriso Douala, en route, dont le terrain est encerclé de routes pavées et goudronnées. C'est 560 mètres carrés. Vous me regardez, vous voulez investir à Douala, Bonapriso, contactez-moi à travers le numéro qui va s'afficher dans cette petite vidéo. Le titre foncier est là. Il n'y a rien. Tout va bien, les amis. Faites confiance, investissez correctement. Voilà, vous savez, le reste, c'est à vous de jouer. Appelez-moi, je vais vous montrer le terrain et nous allons discuter du prix ensemble. Regardez cette vidéo en question. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjol. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour. Comme vous pouvez le constater, tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.